Exercice 2, une histoire de temps médian. On note ci-dessous la liste des temps associés aux 17 derniers buts encaissés par le PSG. Tiens, j'ai oublié le par ici. Aux 17 derniers buts encaissés. Et en plus, j'ai oublié le S, tu vois. Et hop, encaissé, voilà, par le PSG. En phase finale de Ligue des Champions. Alors, ils ont encaissé un but à la 71e minute, à la 32e, à la 87e, 14e, etc. etc. Ok. Alors, première question, déterminer le temps moyen de cette série. Alors, je vais le noter un T avec une barre au-dessus, tu vois, comme temps moyen. Donc, je vais ajouter tous les temps, et ensuite je diviserai par le nombre total de valeurs, c'est-à-dire 17. Donc, on va avoir, hein, si tu veux, 71, plus 32, plus 87, plus, etc. Hop, donc je continue, si tu veux, d'ajouter toutes ces séries. Ensuite, on aura plus 2, plus 30 et plus 94 sur la fin. Donc tu peux mettre des petits points ici pour dire si tu veux que tu listes toutes les valeurs. Pense juste à inscrire donc bien les premières valeurs et les dernières. Voilà. Hop, et tout ça, donc on va diviser par 17 puisqu'il y a 17 valeurs. Allez, on y va. On prend sa calculatrice. Donc là, on va prendre du temps. Donc on a dit hein, 71 plus 32 plus 87 plus 14 plus 34 plus 76 plus 3 plus 40 plus 48 plus 88 plus 90 plus 95 plus 51 plus 80 plus 2 plus 30 plus 94. Alors tu vois, faut quand même être vigilant, tu vois, quand tu tapes cette longue addition là. Parce que si tu te plantes à un moment donné, bah faut tout reprendre. Et des fois, tu fais pas attention, hein, tu te plantes et tu le vois même pas. Donc bon, voilà, faut essayer quand même d'être vigilant et il faut pas hésiter à se relire, à refaire le calcul une deuxième fois pour s'assurer de la bonne valeur. Ok, donc j'ajoute tout ça. Ça fait 935. Et maintenant, je vais diviser ce résultat-là par 17. Donc divisé par 17. Et on obtient 55. Tout pile. Ok. Alors, en gros, ça veut dire qu'en moyenne, ils encaissent un but à la 55e minute. Alors, on nous demande après, est-ce que le PSG devrait être plus vigilant à l'avenir lors de ce temps moyen? Autrement dit, quand tu arrives à la 55e minute du match, est-ce que tu dois redoubler de vigilance, si je puis dire, pour ne pas encaisser de but à ce moment-là? Eh bien, non. Non, pas forcément. Et d'ailleurs, tu vois, pour aller plus loin, 55e, donc ce temps moyen, là, si tu veux, si tu regardes sur tous les temps où ils ont encaissé un but, bah, il n'y en a aucun qui a été inscrit à la 55e minute, si tu veux. Aucun qui n'a été encaissé, pardon, à la 55e minute. Donc, t'as pas de raison d'être plus vigilant à la 55e minute qu'à un autre moment. Voilà. Donc ici, hein, la réponse, je la donne à oral, c'est non, t'as pas besoin d'être plus vigilant à la 55e, puisqu'on l'a dit, hein, aucun des buts encaissé n'a été à la 55e minute. C'est juste un temps moyen. Deuxième question, ranger les temps dans l'ordre croissant. Alors, on y va. On a un but ici inscrit à la deuxième. Il commence fort le match. Je vais les barrer au fur et à mesure, hein, pour être sûr de ne pas en oublier. Donc on va avoir deuxième minute. Ensuite, on a troisième minute. Et ils ont bien commencé le match là aussi. Ok. Ensuite, j'ai du 14 ici. 14e. Ensuite, j'ai un 30 là. Est-ce que j'ai mon bien? Non. Donc 30e. Continue. J'ai un 32 ici. J'ai un 32 qui va être suivi d'un 34. 32, 34. Après, là j'ai un 40, après suivi d'un 48, et après d'un 51. 40, 48, 51. 40, 48, 51. Ensuite, oulala, on encaisse les buts en fin de match. Alors on va avoir du 71 là. Donc 71, 76. Après, j'ai un 80 ici. Alors 80, ah oui d'accord,
80, 87 et 88. 80, 87, 88. Et derrière, presque dans les arrêts de jeu, 90, 94 et 95. 90, 94 et 95. On va recompter pour vérifier qu'on a bien 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est parfait, on n'en a pas oublié. Alors, on a rangé les temps dans l'ordre croissant. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est partager la série en deux moitiés. Première moitié, les buts encaissés le plus tôt. Et deuxième moitié, les buts encaissés le plus tard. Alors, partager les 17 temps rangés dans l'ordre croissant en deux groupes, se rapprochant le plus possible de la moitié et contenant le même nombre de temps. On pourra entourer les deux groupes de temps. Alors moi, c'est ce que je vais faire, je vais les entourer. Hop, on va récupérer le vert là. Alors, on a dit, on veut partager cette série en deux morceaux, si tu veux. Il faut qu'on en ait autant dans chacun des deux groupes. Alors, au total, on a 17 valeurs. 17, c'est un nombre qui est impair, ça t'a pas échappé. Du coup, si je divise 17 en deux, ça fait 8,5. Bon, mais nous, on veut un nombre entier de valeurs. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de faire un groupe de 8 à gauche, un groupe de 8 à droite, et avoir une valeur qui est au centre toute seule, on veut, si tu veux, que toutes les valeurs soient inclus dans au moins un des groupes, si tu veux. Et ben, je vais prendre les 9 plus petites valeurs et les 9 plus grandes valeurs. Voilà. Et du coup, on aura une valeur centrale qui va se trouver à la fois dans les deux groupes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, j'ai les 9 plus petits temps. Donc, les 9 buts encaissés le plus tôt. Et ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tu vois, le 51, il se trouve dans les deux groupes en même temps. Là, on a les 9 buts encaissés le plus tard. Ok. Très bien. Quatrièmement, compléter les phrases suivantes. Alors, au moins la moitié des buts... Au moins la moitié, c'est-à-dire plus que 8,5, puisqu'il y a 17 buts au total encaissés. Au moins la moitié des buts ont été encaissés avant ou pendant la 51e minute. Voilà, puisqu'on a... tu vois, si je prenais avant en 51e, là, par exemple à 48, c'était pas bon parce qu'on n'avait que 8 valeurs. Et moi, j'en veux au moins la moitié. Comme j'ai 17 buts au total, la moitié de 17, c'est 8,5. C'est pour ça que j'ai pris la 9e. Voilà, et là, je peux dire qu'il y a bien au moins la moitié des buts. Donc les 9 premiers ici, qui ont été inscrits avant la 51e minute. Voilà. Et dans l'autre sens, ça a fonctionné aussi, si tu veux. Je vais avoir au moins la moitié des buts qui ont été encaissés après ou pendant la 51e minute. Voilà. Puisque nous avons ensuite 9 buts qui ont été encaissés pendant ou après la 51e minute. Ok. Et bien tu vois, cette valeur-là, la 51, qui est finalement la valeur centrale, qui va venir, si tu veux, faire la limite, la frontière entre les deux groupes, eh bien, cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la valeur médiane. Voilà, en mathématiques, pour dire, c'est la valeur, si tu veux, qui va séparer ta série en deux groupes. Voilà, les plus petites valeurs et les plus grandes valeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la médiane. Alors, cinquièmement, on nous demande de faire apparaître la médiane de la série sur ce dessin-là, en faisant un petit trait vertical. Donc la médiane, c'est 51. 51, ben, tu vois, on l'a ici. Voilà. Ça, c'est le temps médian. 51e minute. Sixièmement, tiens, je vais écrire ici du coup 51. Voilà. On fait apparaître la valeur médiane. Ok. Sixièmement, quel pourcentage des buts encaissés l'ont été après la 70e minute de jeu? Intéressant ça. Alors, après la 70e minute, ils ont encaissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buts. Donc, 8 buts encaissés après la 70e minute.
sur un total de 17 buts encaissés. Donc 8 divisé par 17, on va faire une petite passe à la calculatrice. Et 8 divisé par 17, ça fait environ 0,47. Tiens, je te le note. Environ égal à 0,47. Et moi, je vais l'écrire sous forme de pourcentage. Alors, 0,47, la question que je me pose, c'est ça fait combien sur 100 ? Voilà. 0,47, c'est 47 centièmes. Et 47 centièmes, eh bien, ça veut dire 47%. Voilà, puisque je te rappelle que ce symbole-là, là, pourcent, ça veut dire divisé par 100. Ok, donc là, on est en train de dire que 47% des buts encaissés par le PSG l'ont été après la 70e minute de jeu. Donc tu vois, quand on se rapproche de la fin du match, et pile le moment, si tu veux, où il ne faut pas encaisser de but, quoi. Surtout si tu en as inscrit et que tu es en passe de te qualifier pour le prochain tour. Alors, question 7. Peut-on parler de craquage mental ? La réponse est oui. Alors, tu vas inscrire oui, même si tu penses le contraire. La vérité fait que, si, la réponse c'est bien oui. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, s'ils étaient qualifiés, tu vois, à partir de la 69e minute, à chaque fois, si tu veux, en chaque fin de match, ils finissaient par encaisser des buts et finalement, ils n'étaient plus qualifiés. C'est les fameuses remontadas aussi de Barcelone. Voilà. Donc oui, le PSG est pas très solide mentalement. Alors, définition, ce qu'on vient de voir dans cet exercice, qu'on appelle la médiane d'une série. Si on considère une série de données chiffrées, une médiane, c'est une valeur qui est inférieure ou égale à au moins la moitié des valeurs de la série, et en même temps supérieure ou égale à au moins la moitié des valeurs de la série. Alors c'est un peu bizarre comme définition, mais on va la voir sur un exemple, ça sera plus parlant. Mais de par, si tu veux, cette définition-là, ce que je te mets là, voilà, de par cette définition, il peut exister plusieurs médianes possibles si la série contient un nombre pair de données. Et en plus de ça, ces médianes ne sont pas forcément des valeurs de la série. Alors on va le voir dans un exemple, ça sera plus simple. On donne ici, donc premier cas, on donne la taille en mètres des 11 joueurs titulaires contre Manchester United. Alors un joueur qui mesure 1m65, un autre 1m70, etc., etc. Donc on a 11 valeurs ici. 11, c'est un nombre impair. Donc si je cherche la taille médiane, je vais essayer de partager, si tu veux, mes 11 valeurs en deux groupes. Les joueurs les plus petits et les joueurs les plus grands. Alors, il me faut autant de joueurs dans chacun des deux groupes, et comme j'ai 11 valeurs, si tu veux, je vais prendre les 6 plus petites valeurs et les 6 plus grandes. Et du coup, on aura la valeur ici 1,83 qui va se retrouver à la fois dans les deux groupes, puisqu'on a un nombre impair de valeurs. Donc c'est ce que je te dis ici. On peut donc faire deux groupes de 6 valeurs avec la centrale qui se trouve dans les deux groupes. Alors, ce qui est important de préciser, il faut évidemment que tu aies rangé tes valeurs dans l'ordre croissant, sinon ça n'a pas de sens de faire les groupes. Je te rappelle que la médiane, on veut les plus petites, c'est pareil si tu veux les plus petites et les plus grandes valeurs. Donc, je commence par ranger les valeurs dans l'ordre croissant. La médiane, et là en l'occurrence, je vais bien dire la médiane, parce que dans le cas d'un effectif impair, la médiane elle est unique et c'est forcément une valeur de la série, ce sera toujours la valeur centrale. Si tu as un effectif impair. Voilà. Donc dans notre cas ici, la médiane c'est 1,83. Et donc ça signifie que lors du match contre Manchester United, parmi les 11 joueurs titulaires, il y en avait au moins la moitié des joueurs qui avaient une taille inférieure ou égale à 1m83, et il y avait aussi au moins la moitié des joueurs qui avaient une taille supérieure ou égale à 1m83. Voilà. C'était le cas ici aussi avec nos temps médians. On avait une série dont l'effectif total était impair. On avait 17 valeurs. Du coup, on a fait deux groupes et on avait donc une valeur centrale qui se trouvait dans les deux groupes. Voilà, c'était la médiane. Dans le cas d'un effectif total pair, c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça qu'ici, j'ai parlé de une médiane. Parce que dans le cas d'effectif pair, il peut y avoir plusieurs médianes possibles. Et donc, c'est le deuxième cas ici. Si on considère maintenant les 3 remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu,
Ça fait un total de 14 joueurs côté PSG ayant foulé la pelouse. Alors, on a rajouté du coup les tailles des remplaçants. Donc on avait un autre joueur de 1m80, on avait un deuxième joueur de 1m84 et on avait un joueur de 1m90. Voilà. Donc on a à nouveau rangé nos valeurs dans l'ordre croissant. Et maintenant, on peut faire deux groupes où il n'y aura pas de valeur qui va se trouver dans les deux en même temps, puisqu'on a un effectif total qui est pair ici. Tu vois, quand tu as 14 valeurs, c'est ce que je te dis là, et bien du coup tu vas pouvoir faire deux groupes de 7 valeurs. Donc j'ai fait un premier groupe ici, les 7 joueurs les plus petits, et un deuxième groupe ici avec les 7 joueurs les plus grands. Bon. Eh bien, de par la définition d'une médiane qu'on a donnée précédemment, là tu peux avoir n'importe quelle valeur qui va être comprise entre 1m83 inclus et 1m84 inclus. Voilà. Si tu prends par exemple 1m83, tu peux bien dire qu'il y a au moins la moitié des joueurs, c'est-à-dire 7, la moitié de 14, il y a au moins la moitié des joueurs qui ont une taille inférieure ou égale à 1m83. Et en même temps, il y a bien au moins l'autre moitié des joueurs, c'est-à-dire 7 encore, qui ont une taille supérieure ou égale à 1m83. Ça c'est vrai aussi. Et donc ça c'est vrai pour n'importe quelle valeur comprise entre 1m83 et 1m84. Voilà. Donc il existe une infinité de médianes possibles, hein. Tu peux prendre 1,831, 1,832, 1,8334, etc., etc. Bref, toute valeur comprise entre 1,83 et 1,84, tu l'as compris. Alors, donc ça c'est d'un point de vue théorique, hein. Il y a une infinité de médianes possibles. Par contre, par convention, ce qu'on a tendance à faire pour déterminer une valeur médiane dans le cas d'un effectif pair, eh bien, c'est de prendre en fait la moyenne des deux valeurs extrêmes. Tu vois, là en l'occurrence, par convention, on aura tendance à privilégier cette médiane-là, là, 1,835, qui est tout pile la moyenne entre 1,83 et 1,84. Voilà, la valeur qui va vraiment se situer au milieu là, tu vois. Voilà. Mais de par la définition théorique qu'on a donnée précédemment, tu peux prendre n'importe quelle valeur comprise entre 1,83 et 1,84. Et après, par convention, si tu veux, pour entrer plus dans les clous, il vaudrait peut-être mieux que tu prennes la moyenne. Voilà. Ok pour cet exercice 2.